Bienvenue à tous à cette édition rétrospective. Bienvenue sur Nerjeux Média, le plus grand média en ligne. Bienvenue à tous à cette édition récapitulative sur la 9G Média, le plus grand média en ligne en RDC. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Nkoko Samba, accompagné du haut représentant du chef de l'État, Tony Kankushiko, sont arrivés le lundi 27 octobre dernier à l'aéroport international du 4 février de Luanda dans le cadre de cette visite qui vise à consolider les axes de coopération bilatérale entre les deux pays. Le vice-premier ministre s'est entretenu avec son homologue angolais, le ministre de la Planification, Victor Hugo. 3 priorités au cœur des discussions: l'organisation du prochain forum économique RDC-Angola, l'intensification de coopération dans le secteur stratégique, le renforcement des échanges entre les opérateurs économiques de deux nations. Au cours d'une cérémonie solennelle organisée le lundi 27 octobre dernier dans l'amphithéâtre du Centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé au lancement de la première édition de la Semaine nationale du climat à l'initiative du ministère de l'Environnement, Développement durable et de la nouvelle économie du climat. Du 27 au 30 octobre, les acteurs du secteur de l'environnement vont se réunir et mener des réflexions sous le thème forêt, biodiversité et tourbière, mobilisation de finances climatiques pour le développement durable de la RDC et du bassin du Congo. Dans son allocution, le chef de l'État congolais a souligné que cet événement est historique et annonciateur d'un avenir meilleur dans la lutte contre le changement climatique, car la RDC a pour vocation d'être pays solution. Les changements climatiques n'est pas une abstraction, mais une réalité vécue au quotidien par nos populations. Ainsi, les travaux et les thèmes qui seront développés contribueront à nous forger une vision commune participative de notre pays dans la recherche de l'équilibre climatique planétaire, a indiqué le chef de l'État. Par la même occasion, le président Félix Tshisekedi a appelé de tous ses vœux des investissements dans ces secteurs à la communauté internationale et aux bailleurs de fonds, au secteur privé et aux investisseurs responsables. Je lance un vibrant appel: venez investir dans la forêt tropicale congolaise, dans nos énergies propres, dans notre jeunesse et dans l'innovation écologique, a-t-il exhorté. Le ministre de Finances, Doudou Fwamba Likundeli Botaï, a présidé le lundi dernier à Kinshasa la séance d'ouverture de la mission du Fonds monétaire international consacré à la 2e revue du programme FEC, après sa participation aux assemblées annuelles de Washington. La rencontre tenue dans le cadre de la troïka politique s'est déroulée en présence du chef de mission du FMI, Calixte Aokpossi, et de plusieurs responsables des institutions économiques nationales. Dans son mot d'ouverture, le ministre de Finances a salué la collaboration continue entre la RDC et le FMI. Il a souligné la volonté du gouvernement de poursuivre les réformes engagées et de corriger avec responsabilité tout ce qui mérite de l'être pour assurer la stabilité et la croissance. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elebe Mandembo, a réussi les fondateurs de la Fakal Film Academy, une école pratique dédiée à la formation de jeunes talents du cinéma congolais. Le ministère a salué cette initiative qui participe à la structuration et à la professionnalisation du cinéma national. Un pas de plus vers un écosystème créatif et compétitif dans l'industrie du film en RDC. Ce mardi, en début d'après-midi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité l'exposition Mobutu, une vie, un destin, organisée dans le hall ainsi que dans la mise-à-zine du musée national non loin du Palais du Peuple dans la commune de Lingwala. Cette exposition, initiée par la famille du maréchal Mobutu, vise à montrer à la face du monde une autre facette de lui, contrairement à celle du dictateur répandu à travers le monde.
Accompagné par Zanga Mobutu, fils biologique et idéologique du défunt, le chef de l'État a fait la rélecture nuancée et documentée de la vie, du règne et de l'héritage du président Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga, qui a gouverné la République démocratique du Congo, autrefois Zaïre, pendant plus de 3 décennies. Bien plus qu'une simple rétrospective, cette exposition immersive est comme un espace de mémoire collective et de réflexion sur la vie du vieux léopard. Elle s'est adressée à tous le Congolais avec une attention particulière portée à la jeunesse souvent héritière d'une histoire méconnue ou fragmentée. The Royal in the Jungle, bien au-delà d'un simple duel entre Ali et Foreman, cet événement est un puissant symbole de connexion afro-descendante et de fierté nationale. En ce 30 octobre, le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine commémore ce moment marquant. Nos archives témoignent de son impact, notamment grâce au festival Zaïre 74, qui a réuni des légendes de la scène mondiale, consolidant ainsi le lien entre l'Afrique et sa diaspora. Notre histoire est l'essence même de notre identité. En visite de travail à Paris, le jeudi 30 octobre dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a été reçu au palais de l'Élysée par son homologue de la République française, Emmanuel Macron, en présence du président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbe, médiateur de l'Union africaine pour le Grand Lac. La rencontre s'inscrivait dans le cadre de préparatifs de la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région de Grand Lac. Après sa participation à la conférence de Paris consacrée à la crise humanitaire dans le Grand Lac, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru, est arrivé le vendredi dernier en milieu d'après-midi au Caire, en Égypte, sur invitation de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Aussitôt accueilli à l'aéroport international du Caire, le chef de l'État congolais a pris la direction du palais présidentiel égyptienne pour une rencontre en tête-à-tête avec son hôte Abdel Fattah al-Sisi. Au cours de cette rencontre d'une demi-heure, les deux chefs d'État ont évoqué des questions de coopération bilatérale et d'amitié historique entre leurs pays. La République démocratique du Congo et la République arabe d'Égypte sont liés par des accords de coopération militaire. Sous son premier mandat, le président Tshisekedi a relancé le travaux de la commission mixte RDC, la République arabe d'Égypte. Le président al-Sisi a exprimé sa gratitude au président congolais pour avoir répondu à l'invitation qu'il lui a adressée le 4 septembre de cette année afin de participer à l'inauguration ce 1er novembre du Grand Musée d'Égypte. En effet, le président congolais sera aux côtés d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement invités à cette cérémonie. Vous étiez nombreux à suivre cette session rétrospective. Merci à vous. Abonnez-vous, partagez, invitez, likez, invitez vos proches à suivre pour ne rien rater. Au revoir et à la prochaine. Nerveux Média, branché, rapide, connecté, c'est ici que ça se passe.